Et salut tout le monde, c'est Frost Sensei et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Manga Anime Time. Et aujourd'hui on se retrouve avec No Game No Life. No Game No Life, c'est une série de light novel qui est écrite et illustrée par Yu Kamiya. Elle est publiée par Media Factory depuis avril 2012 et comporte 8 tomes en décembre 2015. L'éditeur américain Yen Press publie ses light novels en anglais depuis 2015 justement. Une adaptation en manga est dessinée par Mashiro Hiraji et publiée depuis janvier 2013 dans le magazine Monthly Comic Alive. Nous on se référera plutôt à l'animé dans ce Manga Anime Time et pour classifier cet animé il est dit action, comique, fantastique et un peu de ecchi. L'histoire est centrée autour d'un frère Sora et de sa sœur Shiro qui sont tous les deux des NEET passionnés voire acharnés de jeux vidéo et qui sont devenus des légendes sur internet sous le pseudo des Blancs. Les deux joueurs considèrent le monde réel comme un mauvais jeu et un jour ils sont convoqués dans un monde alternatif par un jeune garçon qui se fait appeler Dieu. Dans ce monde, la guerre n'existe pas, tous les conflits sont réglés par des jeux. Les humains, eux, sont un peu reclus de la société et vivent à part. Et Sora et Shiro, donc les personnages principaux, s'attaquent aux problèmes qu'a l'humanité pour essayer de redorer le blason de cette nation déchue à laquelle ils appartiennent. Pour ce qui est du background, il y a 16 races intelligentes dans Disboard. Donc Disboard, c'est le monde dans lequel évoluent nos 16 héros et ces 16 races se font appeler sous le nom d'Exide. Pour ce qui est des 16 différentes races, on a les Holdeus, les Fantasmas, les Élémentales, les Dragonia, les Giants, les Flugels, les Elfes, les Nains, les Fées, les Ex Machina, les Daemonia, les Dhampir, les Lunamana, les Warbeasts, les Sirènes et en dernier l'Humanity. Chaque race des Exides possède une pièce d'échec représentative qui leur est assignée par Tête, le dieu de ce monde. Ces pièces sont appelées pièces raciales. Si une pièce raciale est perdue, la race perd sa place parmi les Exides et sa protection par les lois, la rendant donc vulnérable à toute attaque ou mise en esclavage ou meurtre de la part des autres races. De plus, toutes les races de l'Exide sont liées par 10 lois qui sont établies par Tête après qu'il ait obtenu donc son titre de divinité unique. Les 10 lois donc sont les suivantes. Règle numéro 1, il est interdit de tuer, voler et de faire la guerre. Règle numéro 2, tout conflit se règle par un jeu. Règle numéro 3, les joueurs misent des choses qu'ils jugent de valeur égale. Règle numéro 4, si la loi 3 est respectée, toute règle ou chose misée est acceptée. Règle numéro 5, les règles sont fixées par le joueur qui a été défié. Règle numéro 6, on ne revient jamais sur un pari conclu conformément aux lois. Règle numéro 7, les conflits entre les groupes sont réglés par des représentants. Règle numéro 8, tout tricheur démasqué est déclaré vaincu. Règle numéro 9, au nom de Dieu, les règles susdites sont intangibles. Règle numéro 10, jouons tous dans une bonne ambiance. Donc on commence par ce qu'une grande partie des gens connaissent et préfèrent de cet animé, c'est les bandes son qui sont mais putain à faire bander des meufs, surtout pour l'opening. Je pourrais l'écouter en boucle pendant des heures, le thème est accrocheur, ça prend aux oreilles et on s'en lasse pas quoi. C'est vraiment quelque chose, un thème qui est magnifique. Après, toute l'OST de l'animé est vraiment magnifique, c'est super agréable à écouter. Ensuite, au niveau de l'univers de cet animé, on a un monde avec des paysages à dormir debout, autant qu'ils soient magnifiques que improbables. En rajoutant par-dessus des couleurs à arracher une rétine, mais putain ce que c'est beau!
Et puis les personnages sont beaucoup trop cute pour exister, même dans un anime quoi, ça devrait être illégal. On a des personnages qui sont super mignons et c'est absolument incroyable. Mais en plus d'être super cute, les personnages sont attachants et ont des caractères qui sont bien recherchés et souvent bien trempés. En plus, le développement de l'intrigue déboîte bien comme il faut. Dès qu'il y a un match, un jeu entre deux personnages, qu'il soit X ou Y, un match quelconque, on voit tout. Tout est expliqué, autant la manière dont les personnages agissent que pourquoi ils font ce qu'ils jouent, comme pourquoi ils font ce qu'ils ils font pour tricher si jamais ils trichent. Et on voit tout ce genre de détails, tout est expliqué. Et par-dessus tout, les dessins quoi. Ils sont, je sais pas, mais magnifiques, c'est pas le mot, il faudrait un terme encore plus amélioratif pour pouvoir désigner ce chef-d'œuvre quoi. Pour moi, cet anime peut pas être désigné autrement, c'est un chef-d'œuvre. Malgré un gros point négatif que tout le monde trouve à cet anime-là, c'est le fait qu'il soit en une seule saison et que la fin est un énorme cliffhanger. Problème étant qu'en fait, il n'y a pas de fin vraiment. On finit sur quelque chose qui ouvre à une deuxième saison, mais plus que ouvertement. Fait étant que l'anime correspond au tome 1, 2 et 3 du light novel, et que actuellement on en a 8. Du coup, ce qui amène à une théorie, alors vous fixez pas là-dessus, c'est une théorie que je me suis un peu faite et que j'ai entendue vaguement sur internet, c'est le fait que pour pouvoir faire la saison 2, ils aient attendu la sortie du 6e tome, ou plus pour avoir assez de contenu pour pouvoir continuer la série. Maintenant qu'on en est au 8e tome, c'est pas sûr du tout. J'aimerais avoir raison, mais j'en doute fortement. Du coup, voilà. Mais c'est un animé génial, des dessins psychédéliques, c'est vraiment quelque chose qui tape à l'œil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Sur ce, c'était Frost Sensei et à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!